pardon, hein, je suis désolé, mais là ça fait une semaine que j'ai vu le film Les 4 Fantastiques, et j'en trouve que 2. Il m'en manque 2, j'arrive pas à mettre la main dessus. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense, vous allez me dire si vous arrivez aux mêmes conclusions que moi. On va commencer par, évidemment, Mr. Fantastic, alias Reed Richards. Moi j'ai bien aimé le côté génie qui doute. On sent que c'est une menace qu'il n'a pas l'habitude de traiter. Ça peut fonctionner. Mais par contre derrière, là il y a des gros problèmes de cohérence. Par exemple, lors de la conférence de presse après leur voyage, on voit qu'il a peur. On voit qu'il sait pas répondre aux questions des journalistes. Et c'est bien de voir un Reed Richards un petit peu comme ça sur un moment de faiblesse. Par contre derrière, quand il n'hésite pas à proposer de sacrifier son fils, ça matche pas. Soit on est sentimentalement atteint, soit on est complètement détaché d'un pragmatisme total et rien ne nous touche. Donc là, en fait, on tombe, et c'est dommage, dans le cliché du génie sans sentiment. Et c'est du réchauffé, on l'a vu et revu. Et je trouve que ça ne marche pas trop en plus avec ce personnage parce que c'est censé être l'homme le plus intelligent du monde. Quand t'es l'homme le plus intelligent du monde, tu dis pas à ta femme peut-être qu'on pourrait sacrifier le petit. Non. Et tu dis pas en conférence de presse je sais pas. Non. T'es l'homme le plus intelligent du monde. Tu sais quoi dire en toutes circonstances. Merde. À côté de ça, moi je trouve le personnage un peu mou. Vous l'avez ou pas? Non, parce que qui est élastique, il est mou. Enfin, ses pouvoirs, ils sont très timides, comme ses apparitions d'ailleurs, hein, et qu'est-ce qu'il est plus faible que tout le monde? Et après, paradoxalement, alors, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, mais avec le recul qui est vraiment révoltante, c'est la scène lors du combat de Galactus, cette scène dramatique, cette scène de tension, vous l'avez ou pas? Non, parce que vu que c'est élastique, la tension, enfin, scène de tension où en fait Galactus l'attrape, l'étire jusqu'au craquement presque de son corps. T'es là en face à te prendre aux tripes, tu souffres avec lui, c'est une scène qui fonctionne à fond. Mais après, on se dit qu'il l'étire pas trop en fait. On va regarder ensemble, c'est pour ça qu'on va faire quelques petits calculs. Alors, on va partir d'un point de référence qui va être la taille de l'acteur, hein, donc... Pedro Pascal. Il fait 1m79. Nous, ce qui nous intéressait, c'est la taille de sa tête. Pourquoi? Parce que c'est notre point de référence pour la suite. Là, on a 11,6 sur la tête, elle fait 1,3, un petit produit en croix, et ça nous donne une hauteur de tête de 20,06 cm. Après, donc, on reprend la référence, la tête de Pedro, le corps complètement étendu, hein, qui fait 85 mm, 20,5 cm, je vois que vous suivez, produit en croix, tac tac, c'est facile, ça va vite. Il a été étiré à une longueur de 8,75 mètres. Avec les imprécisions de calcul, on peut peut-être tirer sur 10 mètres. Allez, on lui donne. Dans la littérature, hein, on nous dit que Reed Richards, il peut s'étirer jusqu'à quasiment 500 mètres. Mais entre 10 mètres et 500 mètres, je veux dire, il y a 490 mètres. Hein, et ils sont où? Avec 10 mètres, tu fais pas grand chose, hein. À part taper un truc sur une étagère un peu haute, tu vas pas pouvoir sauver le monde. Et puis, reparlons du combat final. Non mais Mr. Fantastic, qu'est-ce que tu fous là? Tu peux pas lui faire un croche-patte là, plutôt que laisser la femme invisible tout faire? Ah non mais c'est bon, mais tu sers à rien dans ce combat, mais bouge-toi, merde! Non mais quand il faut résoudre des intégrales triples, là il y a du monde hein, pour se piler sur un tableau, hein, pour faire de la corde avec sa bite, ça on te retrouve. Hein. Mais quand il faut aller dans le dur, taper un peu des gros méchants, là il n'y a plus personne. Tu m'énerves, Pedro. Tu m'énerves. Ah, Sue Storm, la femme invisible. La super-héroïne du film. Elle fait tout, sans elle, il n'y a plus rien. Pour le coup, elle est vraiment fantastique. Et même si c'est triste en 2025 de devoir le dire, ça fait du bien de voir une super-héroïne qui soit pas hyper sexualisée, qui soit pas potiche, ou qui soit pas le faire-valoir d'un super-héros. Quand même, enfin, badass. Et on devrait vraiment avoir plus d'héroïnes de cet acabit. Et le combat final l'illustre bien, hein. C'est elle qui s'occupe du grand méchant, pendant que Reed Richards va chercher l'enfant. Et combien de fois, dans les films d'action, on n'a pas entendu le mec dire à sa femme « Va chercher les gosses, moi, c'est moi le bonhomme, je vais m'occuper de la bagarre ». Par contre, des fois, je trouve que c'est un peu trop. Typiquement, l'accouchement, ils abusent un peu. Non mais ça va aller, Reed, là. Elle est en train d'accoucher, en plein vol supraluminique, et tu lui demandes de rendre invisible le vaisseau? Tu veux pas qu'elle fasse un café non plus? Johnny Storm, la torche humaine, le deuxième fantastique au final. Pareil, pour lui, une bonne surprise, hein. C'est loin d'être le playboy débile et tête brûlée. Vous l'avez ou pas? Non, parce que c'est la torche humaine et... Enfin, ses interventions elles sont pertinentes, il prend des initiatives. Moi j'ai pris plaisir à le voir évoluer dans le film. Et ses pouvoirs c'est bien. Il est puissant, il sait les utiliser, sait faire bon escient, rien à dire. Et enfin la chose, alias Ben Grimm. On le voit moins que la femme invisible quand même. Vous l'avez ou pas?
Non, parce que du coup, on la voit pas du... Enfin, en fait, son rôle, il apporte pas grand-chose, en fait. Pas de scène marquante, et lui aussi, il a un pouvoir qui est bien en dessous de celui des comics. Il est juste un peu fort, c'est tout. J'aime bien, ils ont essayé de donner le côté un peu bête de foire, et c'est un côté qui revient souvent, mais ce qui est dommage, c'est que ça a pas l'air de le déranger, quoi. Voilà, il soulève des voitures, il aime bien. Les pouvoirs dans le film, ils sont assez bien utilisés dans la vie quotidienne. Et c'est une chose dont on n'a pas l'habitude dans la plupart des films de super-héros. Et ça rejoint en fait l'essence même des personnages qui, à l'origine, ils ont été créés en fait pour dénoter par rapport aux super-héros classiques qui ont cette double vie, cette double identité secrète, identité de super-héros. Pour le coup, eux, la volonté qui a été faite quand ils ont été créés, c'est que on sache que c'est des super-héros, qu'ils aient des super-pouvoirs, et qu'ils soient vraiment intégrés à leur vie. Et ça, pour le coup, ça s'est bien réussi dans le film. Par exemple, Red Richards, il attrape des trucs loin, quoi. Voilà. Sue Storm, elle rend son ventre invisible pour voir le bébé. C'est marrant quand même ça, tu vois. T'y penses pas et tu te dis, bah ouais, c'est malin. Johnny, il éclaire quand il fait noir, j'ai envie de dire logique, mais... Et puis Ben, il porte des trucs lourds, quoi. Bon ok, lui, il est vraiment sacrifié, hein. Après, on peut parler rapidement des méchants. Un des premiers qui est introduit, c'est l'homme taupe. Moi, au début, je m'étais pas trop renseigné sur l'histoire des 4 Fantastiques. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est les Indestructibles? Et ben en fait, l'homme taupe, c'est un des super vilains qui est apparu dans le premier Fantastic Four. Et donc là, c'est marrant de le voir, parce que ça rejoint un petit peu les origines. Après, le personnage est pas dingue. Je trouve personnellement qu'il apporte pas grand chose, et que son histoire de la fin pour sauver la population s'est mis un peu là pour justifier qu'il existe. Et en vrai, c'est pas trop utile, il a pas trop de bonnes interactions. Voilà, mais sinon, un peu déçu de lui. Par contre, Galactus, très bien. Non, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, il en fait pas trop. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est grand, mais pas trop. Quand on a des héros cosmiques type Céleste et tout, je trouve que tu sors un peu du délire. Là, tu vois, il est juste grand, un peu en mode Godzilla, donc ça, et il y a des scènes qui le rappellent aussi. Donc ça fonctionne, tu vois, c'est un peu le kaiju qu'on combat, il y a cette ambiance-là qui est super sympa. Et après, la surfeuse d'argent, elle est cool aussi. J'aime bien le personnage, le design, pas grand-chose à dire. Après, en effet, le twist final était peut-être un peu téléphoné, un peu classique, mais bon, hein, on va pas non plus demander la lune, ça marche. Par contre, le truc dommage du film, c'est qu'il est un peu long à démarrer, quoi. Non, le combat final, il est bien. L'équipe fonctionne bien ensemble, malgré les deux qui en branlent pas une, et c'est des scènes que j'aurais aimé voir un peu plus tôt, en fait. Il y a des longueurs, on comprend pas trop pourquoi ils vont voir Galactus. Du coup, la surfeuse leur dit, vous auriez pas dû venir. Au final, on sait pas trop pourquoi ils auraient pas dû venir. T'as les retours, là, qui durent des plombes, plein de choses dans tout ce passage-là qui ramollissent, je trouve, un peu l'histoire. Il y a un autre truc qui me revient, d'ailleurs, quand ils sont partis voir Galactus, c'est l'histoire de la torche humaine avec sa combinaison. Comme quoi, il faut pas qu'il crame trop l'oxygène. On est d'accord qu'il crame 99% de son oxygène en 2 minutes 30, et que le dernier pourcent, il dure 3h50. Pour finir sur une note plus positive, et c'est assez drôle parce qu'au même titre que le dernier Superman, c'est un vrai film comics. On a l'impression d'être rentré dans une librairie, d'avoir pris un comics au hasard, on a démarré l'histoire, on était dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir vu 36 films avant. Ça appelle pas spécialement 36 films derrière. C'est des films qui se tiennent bien. Évidemment, il y a des références. Il y a un univers derrière qu'on entrevoit, qu'on aperçoit, mais il n'y a pas besoin de le connaître pour apprécier, pour comprendre le film. Et ça, je trouve que c'est bien. Parce que c'est quand même l'essence de la plupart des comics. Quand vous prenez un comics au hasard, t'es vite dans l'histoire. Il y a un début, il y a une fin, il y a surtout cette préface au début qui plonge dedans. Et là, c'est pareil. Dans les 4 Fantastiques, c'est fait en 10 minutes. On comprend qui c'est, les enjeux, le monde, l'univers, les méchants. C'est clair. Et ça fait plaisir. C'est des vrais films de super-héros comme ça que j'ai envie de voir. Peut-être moins dans cette espèce d'univers connecté, moins de liens entre tous les films, mais plutôt peut-être pas des one-shots, mais des histoires comme ça, un peu disséminées, dans un même univers, avec des personnages qui peuvent se rejoindre, mais qui sont un petit peu, qui font leur vie tout seuls. Ces 2 films de super-héros, hein, du mois qui vient de passer, ils laissent présager du bon pour la suite. Hein. Et j'espère vraiment que c'est cette direction-là qui va être gardée pour les films qui vont suivre.